je vais corriger avec vous le Donan de 2016. Nous avons 3 compartiments, A, B et C, de façon à ce que A et B soient séparés par une membrane semi-perméable et une cloison étanche est disposée entre B et C. Donc pour l'instant, rien ne peut diffuser entre les compartiments B et C. Les volumes des 2 compartiments A et B sont chacun de 2 litres. Ainsi, il va falloir faire attention. Ici, la quantité de matière dans chacun des compartiments ne peut pas être égale à la concentration. Donc, je veille bien à faire la différence entre les deux. La quantité de matière est égale à C fois V, donc la concentration fois 2. Et la concentration est égale à la quantité de matière divisée par 2. Il en est de même pour le compartiment B. Donc, N est égal à C fois 2 et C est égal à N sur 2. Je vais rajouter dans le compartiment A des protéinates. Donc dans le compartiment A, initialement, mon R Na6 qui se dissocie totalement en R6- et 6 Na+, est présent en quantité égale à 20 mmol. Donc 20 mmol de protéinates R6- et 120 mmol de Na+. Il en est de même pour le NaCl, donc toujours dans le compartiment A, 120 mmol de NaCl qui se dissocie en Na+, et Cl-. Je viens donc remplir mon compartiment A par les différents ions. Donc R6-, la quantité de matière, donc vous voyez, je remplis dans la colonne des quantités de matière est de 20 mmol. Donc la concentration est égale à 20 divisé par 2. La concentration est égale à 10 mmol. Je fais pareil pour Na+, donc attention, j'ai 2 provenances du Na+, une du RNA6 et une du NaCl. Donc j'ai une quantité égale à 240 mmol de NaCl. J'ai du Cl- aussi à raison de 120 mmol initialement. On suppose que la dissociation du RNA6 donc, est totale. Les ions vont diffuser librement dans les 2 compartiments. Donc ce sont mes quantités initiales. Quelle est alors, en milliéquivalent par litre, la concentration en Cl- dans le compartiment B quand l'équilibre de Donan est satisfait? Et pour cela, je vais devoir du coup créer ou mettre des inconnus afin de traduire l'état d'équilibre. Donc je sais que je vais avoir une diffusion du compartiment A vers le compartiment B, donc d'une quantité de matière, donc je vais dire A Na+, et B Cl-. Donc attention, ce sont les quantités de matière qui vont changer. Donc c'est une baisse de quantité de matière. Donc si vous voulez, tout de suite, ce que vous allez avoir dans votre compartiment B, c'est plus A et plus B. Voilà, attention, pour exprimer les concentrations, on n'oublie pas de tout diviser par 2, c'est-à-dire c'est 240 moins A divisé par 2. Voilà, vous pouvez écrire 120 moins A sur 2. Donc ici, ça va être 120 moins B divisé par 2. D'accord? Donc on fait attention à cela. Pour les concentrations à l'équilibre dans le compartiment B, ça va être les quantités de matière divisées par 2, donc A divisé par 2 et B divisé par 2. Je m'aperçois tout de suite que je peux traduire l'électroneutralité dans le compartiment B, puisque les protéinates, ils ne vont pas diffuser vers le compartiment B, ni vers le compartiment C d'ailleurs, par l'équation de l'électroneutralité. Donc l'électroneutralité est donnée, donc je choisis de la calculer dans le compartiment B parce que j'ai moins d'inconnus. Dans ce cas-là, j'ai autant d'inconnus que le compartiment A, donc si vous voulez, ça revient au même dans ce cas de figure. Donc dans le compartiment B, la concentration de Na+, est égale à la concentration de tous les cations négatifs, donc le seul Cl-. Donc A sur 2 est égal à B sur 2. Donc A est égal à B. Donc vous voyez, je peux remplacer tous mes A par B ou tous mes B par A dès le départ. Donc voilà, je mets B à la place de A parce que c'est beaucoup plus facile au niveau de l'écriture. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir donc trouver, grâce à la loi de Donan, le rapport des concentrations et par la suite la concentration de Cl- dans le compartiment B. Pour cela, je vais utiliser la loi de Donan. Attention, la loi de Donan, elle concerne uniquement les concentrations. Il ne faut pas se tromper. Donc concentration de Na+ dans le compartiment A divisé par concentration de Na+ dans le compartiment B sont égales aux concentrations de Cl- dans le compartiment B divisé par concentration de Cl- dans le compartiment A. Je remplace par mes inconnus. Donc 240 moins B sur 2, je vais prendre 120 moins B sur 2.
divisé par B sur 2, ça va me donner B sur 2 divisé par 60 moins B sur 2, ou 120 moins B, la totalité divisée par 2. Donc je vais résoudre ce système-là avec vous. B sur 2, donc fois B sur 2, ça va donner B au carré divisé par 4, est égal à 120 moins B sur 2 multiplié par 60 moins B sur 2. Donc, B au carré divisé par 4 est égal à 120 fois 60 moins 120 fois B sur 2, donc 60B, moins 60 fois B sur 2, donc 30B, plus, parce que c'est moins B sur 2 fois moins B sur 2, plus B au carré sur 4. Je remarque que j'ai la même chose de part et d'autre, donc je peux simplifier mes B au carré sur 4. Je me retrouve avec l'équation 120 fois 60 est égal à moins 90B. Donc le moins il passe de l'autre côté, donc 90B. Donc B est égal à 120 fois 60 divisé par 90. Je sais que 90 n'est rien d'autre que 3 fois 30. Donc 120 divisé par 30, ça fait 4. 60 divisé par 3, ça fait 20. 4 fois 20, c'est 80. Et comme ça, j'ai pu trouver mon B, que je vais remplacer du coup dans mon tableau initial, afin de trouver... Donc, ici, mon B, j'ai trouvé que c'était égal à 80, donc 40. 40. Ça, c'est B également. 80. 80. Donc, B dans le compartiment A, 240 moins B sur 2, c'est égal à 80. Là, j'ai 20. 120 moins 80 sur 2, c'est 40 sur 2, c'est 20. 120 moins 80, ça va donner 40. Et 240 moins B, c'est 160. Donc, concentration de Cl- à l'équilibre est égale à 40 millimoles par litre moins 1. Donc, c'est égal à 40 milléquivalents par litre moins 1. La bonne réponse est donc la C. Voilà. La pression osmotique liée à l'hydratation des protéines est de l'ordre de 0,06 atmosphères. Quelle est alors en atmosphère approximativement la valeur de la pression oncotique? Alors, je vais reprendre la formule générale de la pression oncotique. Donc la pression oncotique se calcule par la pression issue des protéinates plus la pression issue de la diffusion des petits ions et qui concerne uniquement les petits ions, plus la pression issue de l'hydratation. Donc là, on m'a donné uniquement la pression issue de l'hydratation qui est égale à 0,06 atmosphères. Il va falloir que je calcule les deux restantes. Je rappelle que la pression osmotique, elle se calcule par l'osmolarité fois RT. Ici, nous sommes à 27 degrés C, donc R, qui est la constante des gaz parfaits fois T, va être égale à peu près à 25. Je vais démarrer par la pression issue de la diffusion des petits ions. Donc je vais aller dans les colonnes des concentrations des petits ions, donc que ce soit dans le compartiment A ou dans le compartiment B, je vais trouver l'osmolarité donc de ces petits ions dans le compartiment A et l'osmolarité de ces petits ions dans le compartiment B. En additionnant les concentrations, je vais trouver ici 100 milliosmoles par litre et là 80 milliosmoles par litre. Et la pression issue de la diffusion n'est rien d'autre que la différence entre les osmolarités, donc la plus élevée moins la plus basse, l'osmolarité est plus élevée dans le compartiment A, moins osmolarité dans le compartiment B fois RT, donc ça va donner 20 fois RT, donc 20 fois 25. Je n'oublie pas que 20 c'est des millimoles par litre moins 1, donc je dois convertir en mol ou en millimoles, ou en mol par litre moins 1, pardon. Donc je dois convertir afin de pouvoir exprimer ma pression oncotique en atmosphère. Je vais faire la même chose pour les protéinates. Eh bien les protéinates sont seules, donc leur pression osmotique est égale à pp. Donc leur osmolarité, 10, je la convertis en mol par litre moins 1, 10 moins 3, fois RT, donc 25. J'additionne le tout, donc la pression
oncotique est égal, donc 20 fois 25, si vous voulez, voilà, moi je fais comme ça, je dis 25 fois 10 c'est 250, il va falloir encore multiplier par 2, c'est 500 fois 10 moins 3, donc c'est 0,5, plus 25 fois 10, du coup c'est 250, 10 moins 3, 0,25, plus 0,06. Donc 25 et 50, c'est 75, et 0,6, c'est 0,81 atmosphères. La bonne réponse, du coup, à cette question était la réponse C. Voilà, approximativement. Maintenant, on va passer au troisième cas. Ce qu'on va faire, on va retirer la cloison entre les compartiments B et C, ce qui permet la communication totale entre ces deux compartiments. Alors sachez que à chaque fois qu'on retire une cloison, à chaque fois qu'on ajoute des protéinates ou des petits ions, moi je préfère toujours refaire un dessin parce que je n'ai pas envie, si vous voulez, de me tromper avec mes valeurs précédentes. Donc je recrée, si vous voulez, mes deux compartiments. Voilà, donc B plus C, donc ils deviennent un seul compartiment. Donc ils vont constituer un seul compartiment. Le volume du compartiment A ne va pas changer, ça va toujours rester 2 litres. Donc N est égal à C fois 2. Et C est égal à N sur 2 dans le compartiment A. Cependant, dans le compartiment B plus C, c'est un petit peu différent, puisque la quantité de matière, elle est égale à C fois le volume total, on va dire V, donc on va dire que VB plus VC est égal au volume total des deux compartiments quand on a retiré la cloison. Alors sachez que le volume du compartiment B était égal à 2 litres, voilà, donc ça, il faut le garder quelque part dans sa tête, et la concentration est égale à N sur le volume total de ce nouveau compartiment. J'ai toujours mes protéinates, donc R6-, mes ions Na+, et mes ions Cl-. Donc je n'ai fait aucun retrait, ni aucun ajout de petits ions. Donc ça, c'est une information très importante, parce que c'est cette information-là qui va me permettre de dire, attention, les quantités de matière totale restent constantes, c'est-à-dire, même après retrait de cloison, la quantité de matière totale de Na+, ou de Cl- est de 120, d'accord, dans les deux compartiments, où le nombre de moles total de protéinates va rester de 20 millimoles, d'accord, donc voilà. Maintenant, je vais du coup lire la question. Quel phénomène ne devrait pas être théoriquement observé? Bien évidemment, je sais que mes protéinates, donc j'ai initialement 20 et là j'ai 10, ils ne devraient pas diffuser vers le compartiment C, vers le compartiment B plus C, parce que les protéinates ne diffusent pas à travers les membranes semi-perméables. Donc pour la question 3, je n'ai même pas eu besoin de calculer. La bonne réponse est là. Je vais passer à la question 4, puisque maintenant on me demande de trouver le volume du compartiment C, donc à partir du volume de mon compartiment B plus C, sachant qu'il me donne une petite aide, la concentration de Cl- dans le compartiment A est de 4 milléquivalents par litre à l'équilibre, donc ici j'ai 4 milléquivalents par litre. Croyez-moi, c'est assez suffisant pour pouvoir tout de suite écrire le suivant. Je sais que N dans le compartiment A est égal à C fois 2, donc le nombre de moles de Cl- est égal à 8. Pour Na+, je ne sais pas, mais je me rends tout de suite compte qu'il y a un moyen de le savoir, et ceci grâce à l'électroneutralité dans le compartiment A. Donc je vais appliquer l'électroneutralité dans le compartiment A, suite à l'addition des concentrations des ions ou des anions, donc R6- fois 6, plus concentration de Cl- fois 1, est égal à concentration de Na+, tout ça dans le compartiment A. Voilà. R6- 10 fois 6, plus 4 égale à concentration de Na+. Je sais désormais que la concentration en Na+, dans le compartiment A égale à 64 millimoles par litre, moins 1. Donc attention, c'est des millimoles. Voilà, je multiplie ça par 2, je vais retrouver 138 millimoles de Na+. Donc, je vais multiplier ça par 2, je vais retrouver 64 fois 2, donc 128 millimoles de Na+, dans le compartiment A. À l'équilibre toujours. Alors, je sais que
L'électroneutralité est également importante dans le compartiment B, puisque la concentration de Na+, dans le compartiment B, si je traduis l'électroneutralité dans le compartiment B, attention, hein, ici c'est B plus C, est égale à la concentration de Cl- dans ce même compartiment, B plus C. Donc je peux représenter, si vous voulez ça, par deux inconnus, donc B et B, elles sont égales. Ainsi, la quantité de matière de Na+, dans le compartiment B plus C serait égale à ce B fois V, le volume que je cherche. Donc B fois V. Je peux déterminer B grâce à la loi de Donan qui est établie lors de ce nouvel équilibre. Donc la loi de Donan va me donner le rapport entre les concentrations. Donc comme d'habitude, Na+ dans le compartiment A, donc 64 divisé par Na+ dans le compartiment B, est égal à B sur 4. Donc B au carré pour le Cl-, ça, je parle bien évidemment du Cl-. Donc B au carré est égal à 64 fois 4. Donc B égale à racine carrée de 64 fois 4. Donc la racine carrée de 64 fois 4, racine carrée de 64 c'est 8, 8 fois 2, ça fait 16. Donc je sais que B n'est rien d'autre que 16 millimoles par litre moins 1. Donc je remplace B par 16, et là ça va être 16 fois V et 16 fois V. Je vous ai dit qu'attention, les quantités de matière ne changent pas. Donc le nombre de moles total de Cl- va toujours rester égal à 120 millimoles, ainsi que le nombre total de Na+, qui va être égal, voilà, on l'a vu initialement, c'était 120 et 120, donc 240, parce que on n'a rien ajouté ni retiré de ces petits ions. Donc je sais que le nombre de moles de Cl- qui est égal à 120 n'est rien d'autre que la somme de 8 plus 16 fois V. Donc, 16 fois V est égal à 120 moins 8, donc 112. Donc le volume total, attention, du compartiment B plus C est égal à 112 divisé par 16. Donc 112 divisé par 16, c'est 7 litres. D'accord? Attention, ici, il y a un petit piège parce qu'ils veulent qu'on cherche le volume d'eau, ou le volume du compartiment C, et ce n'est pas 7, d'accord? Puisque c'est le volume du compartiment B plus C qui est égal à 7 litres, donc le volume du compartiment C tout seul va être égal à 7 moins 2, puisque le volume du B était égal à 2 litres, donc c'est égal à 5 litres. Donc la bonne réponse est la C. Voilà, j'espère que j'ai été claire. À très bientôt.